Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, de retour du cinéma, mais pas dans la Melon Mobile, car je vous l'avoue, il fait un peu trop frisqué et j'ai préféré me mettre au chaud tranquillement chez moi, dans un décor un peu crépusculaire, avec la lumière, afin d'évoquer le tant attendu nouveau Clint Eastwood qui sort aujourd'hui en salle en France, Cry Macho, dont les premiers retours ne sont pas terribles, mais bon, revoir une telle légende à la fois devant et derrière la caméra, à l'âge de 91 ans, quel exploit, ça ne se refuse pas. Au casting, à ses côtés donc, le tout jeune Eduardo Minette, qui a probablement ici son premier grand rôle, Dwight Yoakam, qu'on connaît bien, qui n'apparaît pas longtemps mais qui est important dans l'intrigue, citons aussi les présences de Natalia Traven ou encore Fernanda Orejola. Et il s'agit d'un néo-western crépusculaire, donc en mode road movie, qui se déroule à la fin des années 70 au Texas puis au Mexique, et qui implique un ancien champion de rodéo qui a eu un accident, et puis depuis, ben voilà, les années sont passées et ça va pas très fort, a rappelé ce monsieur par son ancien patron, à qui il en doit une, voilà, il a une dette, et qui lui confie une mission particulière, aller au Mexique, donc lui ramener son fils, âgé de 13 ans, Raphaël, ou Rafo, c'est son surnom, qui visiblement n'est pas très heureux là-bas, maltraité par sa mère, ou du moins les sbires de son cartel, voilà, hein, c'est pas très clair là-dessus, et puis qui passe le plus clair de son temps dans la rue à faire des choses illégales. Donc le vieil homme accepte, hein, forcément, avec honneur, se rend là-bas et rencontre le jeune homme, l'adolescent. Forcément, conflit générationnel au début, danger autour de la mer, et puis fuite sur la route afin de rejoindre le Texas avec diverses péripéties. Et oui, il faut l'avouer, c'est un film assez mineur dans la carrière de Clint Eastwood. Mais j'ai envie de dire qu'il faut recontextualiser un peu les choses, parce que j'ai apprécié. Forcément, le scénario est assez bancal. Certains acteurs ne sont pas forcément au top. Les personnages autour des deux principaux ne sont pas ultra développés. Il y a des moments où ça flotte un peu, ventre mou, longueur. On aurait gagné avec 20 minutes de moins et aller plus à l'essentiel peut-être. Mais j'ai envie de dire quelque part que ce métrage est avant tout un prétexte pour faire passer quelques thématiques et messages de la part de notre chère légende Clint Eastwood. Parce que oui, pour moi, c'est pas forcément un métrage qui va parler d'un gamin qu'il fallait chercher au Mexique et le ramener au Texas. C'est surtout une réflexion sur la vieillesse et ce qu'on peut apprendre de génération à génération. Clint Eastwood, je pense qu'il en est conscient, il peut, voilà, à chaque métrage, réaliser sa dernière œuvre, forcément. Et là, il a voulu, je pense, se poser, regard sur sa carrière, mais après, il n'y a rien de novateur hein, par rapport à ce qu'il a pu faire ces dernières années. Hein. Vous prenez La Mule, le Grand Torino, il y a un peu des mélange des deux, etc., avec son franc-parler habituel, pas de souci. Mais là, ici, il y a quand même des moments fort touchants, et je comprends pourquoi il s'est choisi lui-même dans le rôle principal, parce que, voilà, j'ai entendu des gens dire « Ouais, il aurait pu caster quelqu'un d'autre et tout », mais en fait, ça fait sens, parce que ça parle de lui aussi, ce film. Il y a un moment fort vers la fin du film, c'est pas un spoil, où il y a parce que d'ailleurs, en plus, c'est dans la bande-annonce, où il y a une discussion sur, voilà, qu'est-ce que c'est d'être un macho? Oui, bah, macho, en gros, c'est quelqu'un de fort, au top de sa forme et tout, un peu comme ça, mais il ne l'est plus, et il n'est plus l'homme qu'il a été, et il en a conscience, et il en parle au jeune homme, et il parle aussi de la vieillesse, comme quoi on pense tout savoir dans la vie, et puis qu'on arrive vers la fin, on comprend qu'en fait on ne sait pas grand-chose, et que c'est un peu trop tard, c'est assez mélancolique d'ailleurs. Il y a ces moments dans les dialogues qui justifient tous les choix dans le film, enfin du moins le choix de Clint Eastwood lui-même dans le rôle principal, et de l'ambiance. Alors forcément, autour, on a brodé une histoire qui n'est pas hyper passionnante en soi, encore que, ouais, voilà, la rencontre entre un jeune qui a 13 ans hein, et l'autre, alors on ne sait pas quel âge il a, hein, le personnage de Clint Eastwood, mais bon, peu importe, sachant qu'il a eu un accident, il a du mal à se mouvoir, donc c'est pour justifier aussi le fait que notre chère légende est très âgée et tout, mais peut-être qu'il a 80 ans dans le film, j'en sais rien. Bref, cette relation-là est très forte, et cette réflexion sur la vie, en mode crépusculaire, clairement, hein, est très touchante, et c'est un petit film, tout petit, qui n'a pas de prétention autre que de produire un discours sur une situation que le créateur lui-même vit. Je vérifie, est-ce que c'est lui au scénario? Eh bien, non. Mais bon,
Voilà, c'est d'après un roman d'ailleurs. Je crois que le projet a failli être adapté il y a des années au cinéma, mais quand même, il s'est emparé de l'histoire pour y mettre sa propre expérience. Rajouter à cela quand même, sur le plan visuel, de très belles choses, parce que oui, scénario, acteur, je ne vais pas développer là-dessus, parce que je pense qu'on sera plus ou moins tous d'accord, à part Clint Eastwood d'ailleurs, on va quand même parler de l'acting. Ouais, le jeune homme, Edward Dominette, je ne vais pas voilà, être méchant, parce que c'est peut-être son premier grand rôle, il fait ce qu'il peut, c'est quand même pas terrible, mais l'alchimie passe quand même avec Clint Eastwood, il y a quelque chose. Donc voilà. Mais je reviens donc à quelque chose de très positif, c'est le visuel, l'esthétique, très, oui, crépusculaire. Là, franchement, ça va être la 3e ou 4e fois que je répète ce mot dans cette vidéo, mais c'est clairement ça. La photographie de Ben Davis est parfaitement adaptée. Hein. C'est d'ailleurs un monsieur qui a travaillé avec Matthew Vaughn, notamment. Et d'ailleurs, il a fait la photographie des Éternels récemment. Mais quoique sur certains plans, ça se voit. Sur des couchers de soleil et tout, il aime ça. Et forcément, dès le début du film, hop, directement, hein, Sunset, d'ailleurs il y a une musique country derrière, dans les paroles, t'entends The Sunset, bon bref, ouais, ça raconte clairement une idée ici, ça peut pas être simple, mais c'est ça, c'est un film qui n'a aucune prétention autre que d'être, on va dire, un reflet de la vie du personnage principal, et donc du créateur, de l'homme derrière la caméra, et de l'acteur aussi. Et moi j'aime beaucoup ça, malgré les défauts, parce qu'il y en a. C'est un film qui, certes, donc, ne fera pas date dans la filmographie de Clint Eastwood, mais qui va avoir son importance. Moi, je croise les doigts, j'espère que ce ne sera pas son dernier. Voilà, il faut croiser tous les doigts qu'on peut, hein, parce qu'à son âge, voilà. Mais même si ça devait être son dernier, je sais que certains diraient « Ah, finir là-dessus », mais quand même, il y aurait quelque chose là-dessus. Et moi, ça me touche. Parce qu'il y a plein de petits moments de dialogue et de réflexion comme ça qui sont marquantes, renforcées donc par certains plans. Et bon, il y a aussi toujours le côté Eastwood punchline, etc. Il y a un moment assez tordant où il va houspiller les autorités, parce qu'ils sont poursuivis par des fédéraux à un moment. Ah la vache, ça insulte toutes les 2 secondes. Heureusement, visiblement, les fédéraux locaux, enfin il y en a un des deux, il ne parle pas anglais. Parce que sinon, ça aurait été outrage à l'agent. Mais moi, ça me fait rire, voilà, il est toujours comme ça, Clint Eastwood, ce côté rebelle, et ça ne change pas, voilà. Mais c'est marrant d'ailleurs dans le film, quand j'y pense, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou l'anglais ou l'espagnol, à la frontière du Texas, ou pas loin de... voilà, c'est bizarre, hein. Bon, ils sont plus ou moins tous bilingues là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Oui, puis bon, je n'en ai pas parlé, mais le personnage qui est joué, alors je crois que c'est elle, c'est Natalia Traven, voilà, de cette dame mexicaine d'un certain âge qui est veuve et tout. À un moment, on essaye quelque chose, mais là aussi, il y a une thématique intéressante quand même, celle du « il n'est jamais trop tard ». Parce que le discours, il est là, à un moment, vieillesse, mélancolique et tout, oui, on ne sait pas, et puis c'est trop tard. Mais non, il y a toujours une possibilité de nouvelles chances. Et à travers la rencontre avec ce jeune garçon, le personnage de Mike se donne la possibilité de vivre. Et à un moment, voilà, il y a un moment, c'est contemplatif, posé. Certes, il y a une mission, mais ouais, il y a aussi cette pause où ils se disent, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas profiter de ce qu'on a là? Et cette parenthèse qu'on a donc avec cette Mexicaine, ça peut paraître un peu bizarre, oui, genre, elle va le draguer, bon. Mais il y a un sens derrière. Et donc, ce côté touchant et émouvant, nous l'avons ici aussi. Voilà. Donc, passer tous ces défauts, scénario, acteur, et puis ouais, des fois avoir Clint Eastwood qui a du mal à marcher, bon, voilà, et mais quand même qui donne des bourre-pifs comme ça, en mode, voilà, il reste un petit peu quand même le macho qu'il a été, ouais, mais ouais, il y a des belles choses à dire dans ce film, à voir, et à profiter surtout, puis voir aussi comment on éduque un gamin qui veut être viril et tout, mais qu'au final, lui faire comprendre qu'il y a autre chose derrière, c'est pas mal, je trouve. Et puis, mention spéciale au coq, oui, il y a un coq dans le film, il s'appelle Macho, et qui est peut-être l'un des meilleurs acteurs du film, après Clint Eastwood, oui, j'ose le dire, mais bon, ça aussi, c'est bien. Bref. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Moi, je ne sais pas quelle note lui mettre, 6 ou 7, vous voyez, parce que je comprends les défauts, tout ça, il y a des choses qui m'ont gêné, mais quand même, il y a des trucs qui m'ont marqué, donc voilà. Mais à vous la parole, et je répondrai à vos remarques avec grand intérêt, enfin, je prendrai le temps de répondre et de réagir comme d'habitude, bien sûr. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.